disais, ça va quand même mieux que de prendre sa voiture et de traverser la France en voiture comme on l'a fait dans d'autres divisions. Plus agréable. C'est un sacré confort. Bon. Quand on sait qu'on va rejoindre la Ligue 1, il y a quelques clubs qui sont des clubs qui ont fait qu'à un moment on a eu envie de s'intéresser au football et d'être président du Stade de Reims. Donc ces clubs, on en a parlé un petit peu, il y avait des clubs comme Marseille et évidemment Saint-Étienne qui correspond à ma jeunesse. Donc Saint-Étienne-Reims, j'en ai déjà vécu il y a une dizaine d'années en Ligue 2, j'étais pas encore le président, mais j'étais allé dans le Chaudron, donc là je vais le voir pour la deuxième fois. Mais voilà, effectivement, une affiche comme Saint-Étienne-Reims, c'est que du bonheur, je vous le dis à chaque fois. On ne vit que du bonheur dans cette division cette année. À l'extérieur, personne ne nous attend, donc on peut arriver qu'à faire des belles choses. Je peux vous dire que l'un de nos derniers déplacements, pas dire le dernier, c'était à Toulouse. Avant le match, comme on vient de se le dire au déjeuner avec l'équipe dirigeante, un match nul nous aurait ravis à merveille. On mène 1-0 pendant toute la rencontre. Et à la fin, j'étais obligé de remonter le moral de tout le monde, parce que tout le monde était découragé par le fait qu'on avait fait que match nul à Toulouse. Alors que c'est un résultat remarquable, extraordinaire. Donc de la même façon, aujourd'hui, j'espère que j'aurai à remonter le moral de tout le monde parce qu'on n'aura fait que match nul, mais moi ça m'ira très bien. Là je suis avec eux, mais non, mais c'est pas très important de savoir comment ils sont maintenant. Non. Et à 5h, c'est à 5h que ça comptera. C'est le plus fort évidemment, c'est les Verts. On a un bon public et les meilleurs supporters. On va gagner, ça c'est juré. Allez! Depuis 70, ça fait 33 ans qu'on les a pas rencontrés. Oh, j'avais 12 ans à l'époque, 74. Moi j'avais 7 ans. Parce que moi j'étais pas née. J'avais 5 ans. Moi j'avais 15 ans. Moi pas grand chose parce que j'étais pas né. C'est quand même des équipes mythiques. L'époque avec les grands joueurs de notre côté autant que du côté du Stade de Reims. À l'époque, il y avait Carlos Bianchi qui jouait à Reims. Copa, Santa Maria, plein de joueurs, Fontaine. C'est une des dernières équipes qui ont été mythiques. C'était quand même quelque chose. Mais c'est vrai que moi je me rappelle très peu de... 1978 et but de Rocheteau si j'ai bonne mémoire. Ah bon? Ah, c'est pas vrai. J'ai pas l'habitude des grands stades, moi. On est très très heureux de nous accueillir, en effet, ça nous rappelle des jolis derbies, à l'époque où Reims dominait le championnat. Ouais, moi je me rappelle de l'époque où Saint-Étienne dominait. Parce que vous êtes plus jeune que moi. C'est vrai qu'une fois qu'on a dit tout ça, c'est quand même des affiches mythiques. Et on a le bonheur, que ce soit toi ou que ce soit moi, d'être les présidents de clubs qui ont une histoire. Donc, évidemment qu'à l'époque où on vibrait, on pensait pas, enfin en tout cas en ce qui me concerne, mais toi ça doit être pareil, on pensait pas qu'un jour on serait aux destinées des clubs. Mais par contre, si on est aux destinées de nos clubs, c'est parce qu'à un moment on a vibré pour ces équipes. Voilà. Pour moi, Saint-Étienne, c'est la dernière finale de Coupe de France qu'on a jouée, évidemment. Et dans le cœur des supporters rémois, on pense toujours qu'on aurait dû la gagner celle-là. Voilà, dans un match mythique avec deux belles équipes comme ça, finalement un résultat nul c'est mieux, ça évite de faire des déçus d'un côté ou de l'autre. Au fil des années, on a connu des matchs où dans les dernières minutes on se faisait punir. Et donc à chaque fois ça revient, c'est des éléments de l'histoire qui reviennent comme ça dans la tête et on se dit pas aujourd'hui, pas aujourd'hui. Là on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas si on doit prier, si on doit se mettre à genoux, si on doit se lever. Voilà. Le temps n'avance pas. Et aujourd'hui, Saint-Étienne a quand même poussé très fort sur la fin. Bon, l'histoire est belle. Au revoir.